Salut à tous. Bon, rapidos, encore une fois, hein, je fais pas des vidéos très très longues, elles durent pas 10 minutes, un quart d'heure pour baragouiner toujours les mêmes choses, hein, et tirer en longueur ce qu'on peut résumer en 3-4 minutes. Bref, encore une vidéo concernant les propos de Romain Molina. Alors certains vont dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'il a à ouvrir tout le temps sa gueule, celui-là? Celui-là, il est bien informé, celui-là, il fait des enquêtes de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et pas que sur Paris, il balance sur plein de choses, le foot en Afrique et d'autres histoires, sur des histoires de viol, sur des histoires, enfin, il a des contacts, il connaît du monde, ce mec, dans son domaine, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça n'a rien à voir, c'est une pointure, c'est ça le principal. Après, quand ça touche ton club, ton pays, ta nation, oui, tu l'as mauvaise contre lui parce qu'il balance des trucs. Et quand c'est sur les autres, là, on est très, 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 très attentif. Hein, voilà. Balayons tous devant notre porte. Bon, bref. Donc, concernant... J'avais fait une vidéo il y a à peu près un mois et demi, sur les propos qu'avait lancé Romain Molina sur le fonctionnement du PSG, etc. Ça portait polémique, c'était un vrai bordel, c'était un vrai nid d'abeilles, comme on appelle ça, c'est-à-dire que ça peut vous exploser à la gueule à chaque instant. Un nid de guêpe, pas un nid d'abeille, un nid de guêpe, c'est le terme, quand ça c'est vraiment dangereux, quoi, là, c'est ça, nid de guêpe. Bon, bref, tout simplement, voilà, il y a eu encore une interview, il a fait une vidéo, une énième vidéo, sur le fonctionnement. De toute façon, je vous dis, une grande partie on sait, mais peut-être on sait qu'une minorité. Quand je dis on sait une grande partie, ce qu'il nous annonce, on le devine. Mais quand il dit que si vous saviez 10-15% réellement de comment ça fonctionne à l'intérieur, comment il y a des gens qui pètent un câble, ils font des burn-out comme dans la vie civile, ce club est géré vraiment comme ceux qui ont le pognon écrasent les autres, les employés et d'autres, les joueurs sont les rois, sont dans un confort incroyablissime. C'est pour ça que ils se crèvent même pas le cul, parce que à part si tu les fous dehors, ils resteront, même s'ils sont moyens. De toute façon, vu les salaires qu'ils ont, ils ne voudront pas bouger. Mais c'est tout le fonctionnement, tout ce qu'il y a autour, tout les dizaines de personnes qui tournent autour de l'émir, etc., qui se crachent les uns et les autres à la gueule entre clans, etc. Mais la soupe est bonne. Et il y a des trucs louches qui se passent, des manques de respect par rapport aux petits salariés, aux petites personnes. Enfin, il y a une chose, ce club est super mal géré, malgré la réussite financière. Et comme on dit, plein de gens en ont ras-le-bol d'être là où ils sont. Limite, Leonardo n'en a rien à foutre du club. Finalement, Paris s'en tape complètement. C'est terrible à entendre, mais c'est apparemment une vérité. Nasser, il en a de plus en plus marre d'être là. Il vient parce qu'il doit venir, parce que c'est son rôle, mais il a tellement de cartes, de pions à jouer, qu'il est un peu partout et nulle part à la fois, même dans les instances du foot et dans d'autres business. L'émir doit s'occuper, comme dit Romain Molina, d'un pays, donc il s'occupe du PSG que un dixième de son temps, donc il laisse faire sur des gens de confiance qui en sont en train de le couillonner et de le prendre pour un con, finalement. Enfin, tout ça est fait que, il l'a bien répété, si on savait 10 à 15% de vraiment comment ça se passe, réellement, l'ambiance qui règne dans ce club, la façon dont ça fonctionne, limite le côté mafia, peut-être que le Parc des Princes serait vide tellement que les gens seraient choqués de dire on va pas soutenir une entité pareille, quoi, un truc de... Voilà. Donc il faut faire sacrément le ménage. Et c'est pas le fait que Nasser ou Leonardo se barrent. Et vu dans l'état où on est arrivé, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a de grandes chances qu'ils se barrent, voire les deux même, que un tiers de l'équipe va bouger, voire plus, qu'Mbappé risque fortement de partir. Je lui souhaite réellement, casse-toi. Casse-toi, deviens le plus grand joueur du monde et fais ce que tu as à faire dans un club qui a 13 ou 14 Ligues des Champions, je ne sais même plus, dans son escarcelle, donc vas-y, casse-toi, et fais du sale là-bas, et en Europe, et dans le monde. Et pour terminer, ouais, Neymar, c'est Neymar, on a beaucoup sur Neymar, et moi le premier, moi ça fait plus de 2 ans que je peux plus le blairer le mec. Mais qui va pouvoir payer son transfert? Qui va payer son salaire? Qui va vouloir payer son salaire ou son transfert? Qui a vraiment envie d'avoir ce joueur depuis 2 ans? Franchement. Donc le risque, c'est pas qu'il reste à Paris. Et t'en fais quoi? Et t'en fais quoi?
Et tu crois que le club va s'améliorer si tu as Neymar? C'est justement l'une des personnes qu'il faut dégager en priorité, Neymar. Que ça plaise ou pas à entendre, comme Leonardo et ses masterclass, comme Nasser, etc., etc. On est arrivé au bout du bout. On est arrivé au bout du... Quand on arrive à 3-4 humiliations comme ça au cours des 5-6 dernières années, ce n'est plus possible. Réfléchissez bien. Supporter veut pas dire être con. Soutenir, soutenir parce qu'on est supporter. C'est une mission. T'es obligé. T'es obligé d'accepter. T'es obligé de pardonner. T'es obligé de tolérer tout. Ils en ont rien à foutre, mais t'es obligé de tout accepter, le merdier d'en haut jusqu'en bas, simplement parce que t'es soi-disant supporter. Être supporter veut pas dire être complètement con. Et s'il faut faire la grève, pas la greffe, la grève ou la greffe, greffer autre chose, mais il faut le faire. Faut le faire. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est que du foot. Si la vie se tourne uniquement autour d'un club de foot, c'est que c'est terrible. C'est qu'il n'y a pas grand-chose autour, quoi. C'est terrible. Je veux pas en faire des caisses, mais c'est terrible, quoi. Ici, il n'y a que ça. Enfin, faut se réveiller, quoi. Faut se réveiller parce que là, ça doit sacrément bouger. Et je vous le dis, que le Qatar se barre, tout simplement. Que le Qatar se barre. Il y aura peut-être moins de moyens, mais il y aura de gros moyens. Où en est arrivé le PSG, il y aura de gros moyens. Tu es obligé de mettre la somme d'argent pour récupérer le club. Mais il y en aura moins. Et ils pourront se regarder dans la glace. Ça sera un vrai club qui méritera son respect sur le terrain. Tu gagnes, tu as des trophées, tu mérites le respect. Tu es moins fort, tu gagnes pas, et ben tu seras à ta place. Point barre. Et pour finir, je terminerai juste sur l'amour de Neymar, ce joueur vraiment que j'ai kiffé à une époque, mais depuis plus de 2 ans, je ne peux plus blairer. C'est après le soi-disant pseudo-bagarre qu'il y aurait eu entre lui et Donnarumma, en fait, qui n'a jamais eu lieu. Mais c'est surtout, c'était pire. Limite, j'aurais préféré qu'il y ait réellement eu une baston entre eux, genre la colère, mais qu'est-ce que t'as fait comme merde, Donnarumma? Non, non, il n'y a jamais eu de baston, mais c'est le message. Le message qu'a fait passer Neymar, c'est pas grave à Donnarumma, c'est pas grave, c'est le foot, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas, on s'en sortira, on remontera la pente, etc., ensemble, etc. T'en as rien à foutre. Rien n'est grave avec toi. D'humilier le club, d'humilier les supporters, etc., qui vous soutiennent à fond, ceux qui sont au stade, vraiment à fond, t'as aucun respect pour eux, t'en as rien à foutre. C'est pas grave, c'est comme ça. Ça fait plusieurs fois qu'on passe pour des connards, mais c'est pas grave. Voilà, je gagne mes 30 millions par an. La soupe est bonne, je m'en fous, quoi. Bon, voilà, allez. Sur ce, je vous salue, à la prochaine.